Gloire à Dieu. Tu as baissé la tête, on va prier. Tu as mis ta main sur ton cœur. Tu as parlé pour ton cœur. Tu as dit à ton cœur que ton cœur écoute, qu'il écoute la parole de Dieu. Car je crois que cet enseignement a en lui la semence divine pour changer ton histoire, pour changer ta destinée. Dieu dit, il envoya sa parole et pour le guérir. Je crois que la guérison de ta situation financière, la guérison de ton caractère, la guérison du corps se trouve dans la parole de l'Éternel. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Dieu Saint, Dieu redoutant, veuille nous parler s'il te plaît. Veuille nous parler s'il te plaît. Seigneur, merci. Les gens ont parlé et je suis mort. Ils ont parlé et j'étais célibataire. Ils ont parlé, j'ai été bloqué. Aujourd'hui, je vais entendre une parole qui vient de toi, qui change mon histoire, Jésus-Christ. Parle-nous au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Veuillez acclamer Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un va balancer la main pour dire bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Alléluia. Tu as dit à ton voisin, mon frère, sois disposé. Tu as ton voisin, tu as écouté quelque chose qui va changer certainement ton histoire. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va changer ton histoire. Sois disposé. Tu vas fermer ton portable. Tu vas te connecter à l'Esprit de Dieu qui est présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Qui sont ceux qui font le culte pour la première fois? Ok. Bienvenue dans la maison des rois. Nous sommes des rois, ma station royale. Et nous avons une atmosphère de roi. Si tu ne veux pas régner, ne viens pas chez nous. Mais si tu veux chez nous, que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, tu vas régner. Je déclare dans ta vie que le règne s'attache à ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu, s'il te plaît? Amen. Nous avons commencé depuis le dimanche passé un thème. C'est un thème très important qu'on a intitulé le cœur du roi. Alléluia. Nous croyons que la volonté parfaite de Dieu pour une personne, c'est le règne. La Bible déclare que Dieu est le roi des rois. Ça veut donc dire que le Dieu que tu adores est un roi. Et il ne règne pas sur des esclaves, il règne sur des rois. Mais le roi dont il parle, ce n'est pas Barack Obama. Le roi dont il parle, ce n'est pas le président français. Le roi dont il parle, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Je t'informe d'une chose, si tu ne savais pas, tu es un roi tenu reine. Car en Jésus de Nazareth, tout enfant de Dieu est appelé à régner. Et que tu régneras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu es appelé à régner. Mais, ce qui amène au trône, c'est le caractère. Dieu envoie un des plus grands prophètes de la Bible. Son nom est Samuel. Il dit à Samuel, va, choisis un roi à la place de Saül qui a péché. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Il voit tous les enfants d'Isaïe. Il voit son premier fils. Il dit certainement, voici le choix de l'Éternel. Parce que pour prendre un roi, il faut prendre un guerrier. Et lui qu'il a vu était un guerrier redoutable. De par sa carrure, de par son apparence, de par ses talents. Dieu dit, Samuel, tu fais une erreur grave. L'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Pour dire une seule chose, le critère que Dieu prend pour prendre une personne du fumier, pour le mettre au sommet, n'est pas le talent, mais le caractère. C'est le caractère d'une personne qui l'amène au sommet. Et donc Dieu dit, si tu veux t'élever, développe, travaille ton caractère. Et je vais te dire une chose. La plus grande chose que tu dois travailler dans ta vie, c'est ton caractère. Parce que ton caractère, s'il n'est pas travaillé, il n'est pas développé, il peut te détruire. Quand tu vas dans ta vie, recruter quelqu'un dans ton entreprise, va prendre une personne dans ton foyer, sur ce principe. Une personne a dit, si tu emploies quelqu'un qui est très intelligent, mais qui n'a pas le caractère, son intelligence va te détruire. Prends un exemple simple. Tu as une entreprise prospère et tu prends un comptable qui est très intelligent, mais qui n'a pas le caractère. Il va employer son intelligence à te voler sans que tu te rendes compte. Alléluia. Donc travaille ton caractère. Je t'exhorte à prendre tout ce que tu as dans ta vie pour travailler ton caractère. Car si tu as le don, tu as l'onction, mais que tu n'as pas le caractère, tu vas tomber facilement. Alléluia. Et une des choses que j'ai commencé à étudier, la vie d'une personne qui me fait mal, c'est Samson. Un des hommes les plus loin de la Bible. On a dit que David était un grand héros. Mais David était un général d'une armée. Mais Samson n'avait pas d'armée. Lui seul, il était l'armée. Mais son caractère l'a détruit. Alléluia. Et j'ai constaté
que ce qui t'a détruit, c'est le péché ou la faiblesse initiale. Quand tu étudies Samson, tu vois qu'au début de sa vie, il a commencé à aller vers les femmes qui sont des femmes selon Dieu. Premier péché. La deuxième chose, il n'est pas capable de se maîtriser et il donne ce secret à des personnes à qui il ne faut pas le donner. Ce petit défaut qui a commencé au commencement de son ministère a été ce que Satan a pris pour le tuer. Si une personne, dans son histoire, n'arrivait pas à gérer de l'argent, c'est cela que Satan va prendre demain quand tu arrives au sommet pour te faire tomber. C'est pourquoi veille sur ton cœur et veille sur la faiblesse initiale. Une personne qui n'a jamais bu dans son enfance, Satan ne va jamais prendre poisson pour le tenter. Mais ce n'est pas pour lui une tentation. Alléluia. Je prie que tout ce qui est dans ta vie, faiblesse initiale, te la détruise au nom de Christ de Nazareth. Et j'annonce dans ta vie que tu es une personne qui ne tombera point. Car le caractère de Dieu, la vie sauvée, Dieu manifeste dans ta vie. Si tu es d'accord, acclame le roi des rois, s'il te plaît. Alléluia. Et on a commencé depuis sur le cœur du roi, on a parlé du caractère. Et on a parlé de la maîtrise de soi. On a dit qu'une ville forcée sans muraille, et si est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. On a vu que si tu n'es pas maître de toi, tu es livré à tes ennemis. Alléluia. Ta protection contre tes ennemis, c'est la maîtrise que tu as. Il y a un passage fort de la Bible dit, lui qui est maître est plus grand que le héros qui s'empare des villes. Dieu veut dire une seule chose. Tu peux remporter des batailles dehors. Faire une guerre, remporter la victoire, toi seul. Aller faire des affaires, être un homme d'affaires extraordinaire, on dit que tu es fort. Dieu dit, si tu es incapable de te maîtriser, lui qui est maître de lui-même est mieux que toi. Parce que lui qui se maîtrise sera capable de faire ce que tu fais et de ne jamais tomber. C'est pourquoi la première chose à faire, au lieu de chercher à remporter des batailles dehors, c'est de remporter la bataille sur toi-même. Alléluia. Et donc on continue dans la maîtrise de soi. Mais le mot maîtrise de soi veut dire quoi? C'est la capacité que tu as à te dominer et à agir selon ce que Dieu décide pour ta vie. Donc c'est la capacité qu'un homme a, une femme a, à maîtriser son corps entièrement. Alléluia. Or, l'homme que tu es en trois parties. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Donc se maîtriser donc veut dire maîtriser son esprit, maîtriser son âme et maîtriser son corps. Alléluia. L'esprit que tu as, lui aussi est divisé en trois parties. Suis-moi très bien. Je vais aller calmement parce qu'on va très loin. Et c'est un message important que tu dois comprendre. La division de l'esprit, celle de l'âme. Alléluia. L'esprit que tu as comprend trois parties lui aussi. Il y a l'esprit, la partie de l'esprit qu'on appelle la communion. La communion te permet d'être en relation avec Dieu. Alléluia. C'est par la communion que tu pries. Tu parles à Dieu. Amen. Et dans l'esprit, il y a une deuxième partie qui est l'intuition. Cette partie te permet de connaître des choses par révélation. Par exemple, quelqu'un est en train de te voler, tu sens dans ton esprit que le gars là n'est pas bien, il est malhonnête. C'est l'intuition. Alléluia. Et la troisième partie de l'esprit, c'est la conscience. C'est que tu te dis, ce que tu as fait n'est pas bien. Ou tu es bonne. Mais je t'encourage. Il y a des gens qui ont tellement péché que leur conscience est morte. Quand ils volent, on lui dit plus tu as volé. Au contraire, quand ils voient l'argent de quelqu'un qui n'a pas volé, sa conscience lui dit, mais est-ce que tu es malade? Tu as quoi aujourd'hui? Tu n'as pas volé aujourd'hui. Pourquoi? Mais sa conscience qui doit lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Elle lui dit, fais dans le mal. C'est pour ça que ne t'entête pas dans un péché. La première fois que tu fais quelque chose, tu n'es pas à l'aise. Mais quand tu persistes dedans, c'est fini. Ça devient naturel pour toi de mentir, de tricher à l'école. Ne tue pas ta conscience, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Après l'esprit, il y a l'âme. L'âme également est divisée en trois parties. La première partie de l'âme, c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de mathématiques ni de physique.
c'est le système de pensée, ta mentalité, ta manière de raisonner. Alléluia. La deuxième partie de l'âme, c'est les émotions. Ce qui te permet d'être en joie ou d'être fâché. La troisième partie de l'âme, c'est la partie de l'âme qui te permet de faire un choix et décider. Alléluia. Si tu es chrétien, et je crois que tu l'es, tu n'as pas à maîtriser ton esprit. Parce que l'esprit qui est en toi chrétien est une nouvelle création. C'est quoi Jésus dit? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la Bible dit en 1 Jean 3, verset 6, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu est en lui et il ne peut pécher. Donc lui qui est chrétien, son esprit aime les choses bonnes. Son esprit aime la sainteté. Tu constates que souvent tu dis, ah je vais prier, mais je ne peux pas. Je vais aller à l'église, je fais mes offrandes, je vais jeûner. C'est l'esprit qui est en toi qui est bien. Lui, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut maintenant maîtriser, c'est l'âme et le corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va commencer notre enseignement sur la maîtrise de l'âme. L'âme est un élément très important dans la réussite de ta vie. Parce que beaucoup l'ont négligé. Leur vie est un échec. Pour vous le montrer, je vais prendre un exemple simple. Imaginez dans un avion, en plein vol, à 10 000 mètres d'altitude, tu y mets un président de la République avec son cabinet qui sont en train de faire un voyage. Quelle est la personne la plus influente, la plus élevée dans l'avion? C'est qui? C'est le président de la République. Parce que c'est le VIP de l'avion. N'est-ce pas? Maintenant, qui est la personne la plus importante de l'avion? Aïe, le pilote. Si le pilote s'énerve un peu, le président dit, pardon mon frère, faisons la paix, tu vas s'énerver, c'est pas bon. La vie est trop belle. Le président décide où on va, mais le pilote le conduit là il veut aller. Si le président est incapable de se mettre d'accord avec le pilote, il fait un naufrage. Dieu donne des révélations à ton esprit, mais c'est l'âme qui emmène l'esprit à le matérialiser. C'est pourquoi il est important pour ta vie de travailler ton âme. Alléluia. L'âme est très importante dans la réussite de ta vie. Et beaucoup de personnes ne comprenant pas, malgré l'onction, malgré la prière, ils n'évoluent pas. Parce que tout n'est pas prié. Alléluia. Dans la Bible, un des synonymes de l'âme, c'est le cœur. Alléluia. Suivez très bien. On va lancer le message. On est dans l'introduction. Un des synonymes de l'âme, c'est le cœur. Dans la pensée biblique, le mot cœur ne fait pas référence à l'organe organique qui est dans ton corps. Le mot cœur fait référence au siège de ta personnalité. Alléluia. On va maintenant démontrer que l'âme que tu as est le siège de ton cœur. Parce que l'âme que tu as est le cœur. Parce que dans la Bible, toute chose doit être démontrée. Alléluia. Prends ta Bible s'il te plaît avec moi. Prends ta Bible s'il te plaît. Tu vas prendre ta Bible dans Proverbe 16, le verset 9. La Bible déclare, merci. Le cœur de l'homme médite sa voix. Ça veut donc dire que le cœur de l'homme réfléchit sur ce qu'il va faire. Donc le cœur réfléchit. Il raisonne. On a dit que la capacité de raisonnement se trouve dans l'âme. N'est-ce pas? En Hébreux 4, verset 12, Dieu dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle fait quoi? Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. On a dit que les pensées et les sentiments sont où? Dans l'âme. Gloire à Dieu. Ok. Je vais prendre un passage qui va l'expliquer clairement. Psaume 16, verset 9. Je vais lire. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Regardez bien. David dit, aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit fait quoi? Dans l'allégresse.
et mon corps repose en sécurité. En commençant, on a dit que l'homme est en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Est-ce qu'il dit, mon cœur est dans la joie, on ne sait pas c'est quoi le cœur. Mais dit, mon esprit est quoi? Dans l'allégresse, il y a l'esprit. Et puis d'après, mon corps est en sécurité, il y a le corps. L'âme est où? C'est le cœur. Alléluia. L'âme, c'est le cœur. Amen. Maintenant, pourquoi j'ai fait tout ce détour pour te faire comprendre que l'âme, c'est le cœur? Tu vas comprendre maintenant. Prends ta Bible en Proverbe 4, verset 23. Un des passages les plus importants de la Bible. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Dieu dit, je veux que, s'il te plaît, si tu as assistance royale, que ce passage-là, tu le connaisses par cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va reprendre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, vient ta vie. Ta vie ne vient pas de ton mari. Ta vie ne vient pas de ton travail. Ta vie ne vient pas du fait que tu es arrivé aux États-Unis ou que tu es arrivé en France. Ta vie dépend de l'état de ton cœur. On a dit que le cœur, c'est l'âme. Donc ta vie est le résultat de l'état de ton âme. Mon ami, acclame-le s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit, ton cœur est important. Il y a un constat qui est ahurissant dans la vie. Tu prends une femme qui travaille. Elle prend à la maison une nounou. Si elle va au travail, qu'elle vient, que son enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, il n'a pas mangé depuis le matin jusqu'à 17h. Alors qu'il y a la nourriture à la maison, elle est capable de chasser la nounou. Tu vas l'acheter vite fait, rapidement. Tu viens chez toi à la maison n'est pas entretenue. Tu es capable de la mettre dehors rapidement. C'est une bonne chose. Mais, quand l'âme de ton enfant n'est pas nourrie, qu'est-ce que tu fais? Personne de censé ne peut manger du poison, n'est-ce pas? Mais on mange, on fait manger à notre âme du poison. Et on est étonné que malgré les jeûnes et prières, nos vies n'avancent pas. C'est bien de veiller sur le corps de ton enfant. Et si tu ne t'es pas lavé 2 jours, tu es au courant. Ils vont te frapper bien. C'est important. Mais Dieu dit, la première chose sur laquelle tu dois veiller, c'est sur le cœur, sur l'âme. Alléluia. Parce que les sources de la vie, on provient. Entre la source et la ressource, il est important de protéger la source. Entre un poulet et puis les œufs, mon frère. S'il a pris les œufs, c'est bon. Mais s'il a pris la poule, quand ils se finiront, c'est grave. Alléluia. Dieu dit, ton cœur, ton âme est la source de ta destinée. C'est pourquoi protège ton âme. Protège plus que toute autre chose. C'est bien d'être jalouse. Quand le portable de ton mari sonne, qui t'a appelé? C'est bien, c'est biblique. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Mais plus que ton mari, protège ton âme. Alléluia. Plus que ton argent, protège ton âme. Parce que l'argent que tu as vient de ton âme. Mari que tu as là, il vient de ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est béni par le message peut lever la main. Gloire à Dieu. On va continuer. Aujourd'hui, la Bible nous dit, les sources de la vie viennent d'où? Du cœur. J'ai maintenant introduit le thème du message. C'est maîtriser les 3 sources de ta vie. Tu dois maîtriser les 3 sources de ta vie. La vie que tu as a 3 sources. On a dit que l'âme, il y a l'intelligence. C'est la première source, l'intelligence. La deuxième source, ce sont les émotions. La troisième source, c'est ta volonté. Alléluia. Dieu dit, l'homme est tel que sont ses pensées dans son cœur. Donc ta vie est déterminée par ton intelligence. Première source. Amen. La deuxième source, si un homme est malade,
son esprit le soutient. Mais l'esprit est abattu, qui le relèvera? N'est-ce pas? Donc si ton âme est abattue, on ne peut rien faire pour toi. Donc la deuxième source sont tes émotions. Peu importe tes dons, tes talents, si tu es abattu, mentalement ça ne va pas, tu ne peux pas réussir. Amen. La deuxième source, ta vie. La troisième source, ta volonté. Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est les trois sources d'une personne. Aujourd'hui, on va commencer la maîtrise de l'intelligence qui est la première source. Acclame Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Tu vas apprendre à maîtriser ton intelligence. On va aujourd'hui travailler sur la première source, qui est l'intelligence. Ta manière de penser détermine ta vie. Je vais te donner un ou deux exemples qui vont le montrer. En Afrique et en Côte d'Ivoire, que je connais pour le moment, il y a des paroles qu'on donne qui paraissent bonnes, mais qui sont diaboliques. Je dis diabolique. On dit souvent à une jeune fille, ma fille, travaille à l'école. Tu comprends? Ton travail là, c'est ton premier mari. Qui n'a jamais entendu ça? Jeune homme, travaille. Si tu as eu travail, tu peux avoir la femme que tu veux. Qui n'a jamais entendu? J'ai dit, c'est diabolique. Pourquoi? La fille à qui on dit, ton premier travail c'est ton mari. Et le jeune homme, qu'ils seront jeunes, ils vont travailler à l'école. Quand les amis sont dans les maquis, ils n'iront pas. Ils vont être concentrés et consacrés à leurs études. Ils vont réussir facilement. Mais là où le problème va se poser, c'est que la personne arrive à l'âge de se marier. La femme dans le foyer, quand le mari hausse le ton, elle hausse le ton. Parce que dans son esprit, le mari n'existe que pour prendre soin des personnes. Et donc si une femme est mariée et travaille, elle peut se passer de l'homme. Et les femmes qui ont eu cette pensée, vous les verrez, elles ont des enfants, mais ce n'est pas marié. Elles divorcent. Tu as quel problème? Tu fais rien, j'ai pris ma maison, je suis chez moi. Je suis indépendante. Vous n'avez déjà entendu ça? Cette parole. Cette semence est mise dans son esprit. Qu'elle arrive, détruit son foyer avant même qu'elle ne commence. Le jeune homme, quand il arrive, il pense que femme, c'est une marchandise. Et donc, il va mettre son argent en avant pour avoir femme. Et il va prendre une marchandise qui va venir pour bouffer son argent. Et donc, avant même que ton enfant ne soit en âge de se marier, son foyer est déjà détruit. Par quoi? La mentalité. Regardez l'importance de la mentalité. Alléluia. Ta vie que tu as aujourd'hui est créée par ta mentalité. Amen. Tu vas prendre dans le monde du sport. En 1954, il y a un des plus grands exploits sportifs qui a été réalisé. Il était dit qu'aucun homme ne peut parcourir 1650 mètres. C'est-à-dire, chez les Américains, on appelle ça le miles. En moins de 4 minutes. Les gens ont démontré scientifiquement que vu le rythme cardiaque de l'homme, vu le rythme du sang, un homme ne peut pas courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. Et aucune personne l'a atteint. En 1954, une personne, un jeune anglais de 25 ans, du nom de Roger Bannister, il a été capable de briser cela, malgré tout ce que les gens ont dit qui était impossible. Là n'est pas le problème. Mais quand il atteint ce miracle, même pas 2 mois après, quelqu'un d'autre a fait la même chose. Mais pourquoi? Les autres pouvaient le faire, mais leur a dit dans leur esprit, on ne peut pas le faire. Et donc, ils avaient la capacité de le faire. Mais ils étaient capables de l'atteindre. Parce qu'on leur a dit, c'est impossible à l'homme de courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. Alléluia. Une fois, il y avait un examen. Et tout les mathématiques. Les élèves ont commencé à faire les étudiants ont commencé à faire le devoir.
Et le prof a dit, et ils ont fait le devoir, j'ai fini par là, ils ont fait le devoir. Et de toute la salle, il y a une seule personne qui a eu la meilleure note. Qui a fait tous les exercices. Tous les autres élèves, étudiants, n'ont pas fait les autres exercices. C'est une seule personne qui a fait un exercice et qui a réussi. Bon, si c'est un gars qui est fort, ça ne donne pas les gens. Mais si le gars n'est pas extraordinaire, vous lui avez demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont construit le devoir. Le prof a dit, ne vous inquiétez pas. Le quatrième exercice, on s'est trompé pour le mettre. Mais en fait, cet exercice-là, même Einstein n'a pas fait. Oh, lui qui a fait là, lui il arrive en retard. Donc, il n'a pas entendu la parole. Il n'a pas été bloqué par cette parole. Il a fait l'exercice. Si Einstein échoue, toi, tu n'échoueras pas. Tu n'es pas mon frère humain. Tu es divin. Si tu entends, détermine ce que tu as été. Dieu prend 12 personnes. Il les amène où? Il les amène à Jéricho. Allez explorer le pays. Ils sont 12, ils vont. Ils voient la même chose. Ils reviennent. 10 disent, là où on est parti, on ne peut pas gagner. 2 disent, on est parti, on va gagner. Vous voyez, donc ce que tu vois dans la vie, tu ne vois pas avec les yeux physiques, tu vois avec les yeux de ton esprit. C'est pourquoi arrange-toi pour que ton esprit, donc ton âme, ne soit pas aveugle ou déformée. Parce qu'il y a des gens, leur âme porte des lunettes rouges. Tu nous poses quelque chose qui est blanc, il faut sans rouge. Danger. Frère, quelqu'un m'a appelé, on va faire affaire avec lui. Eh, il faut prier. Maintenant, il y a des démons. Il y a des gens maintenant, quand ils donnent, ils vont te voler. Frère, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit, mon frère, il faut faire attention. Parce que maintenant, tu vois, il y a des faux hommes. Tout ce qu'ils voient, c'est danger. Leurs lunettes sont rouges. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas discerné. Mais si constamment tu vois toujours le mal, il y a un problème. 12 personnes vont à Canaan. Et 10 à échec. 2, il y a possibilité. Et Dieu dit, Moïse, mon serviteur Caleb, ira à Canaan. Parce que il a été animé d'un esprit différent, d'une mentalité différente. Alléluia. En fait, dans la vie, tu ne vois pas les choses avec ton regard physique. Tu les vois avec ton intelligence. Je vais prendre un exemple simple. Prenez une personne qui fait 1m80. Elle est comment? Elle est grande de l'écoute. Elle est comment? Vous, tu prends quelqu'un qui fait 1m80, il est comment? Très bien. Il est grand, n'est-ce pas? Maintenant, supposons qu'à côté de lui, tu mets une personne comme Goliath, 3 mètres et demi. Quand Goliath le voit, lui le voit comment? Petit. Tu mets quelqu'un maintenant qui grouille pour faire 1m10. À côté, quand il voit le gars qui fait 1m80, il le voit comment? Grand. La même personne, elle le voit né, l'autre le voit grand. En fait, tu ne vois pas avec tes yeux, tu vois avec ton esprit. Alléluia. Je prophétise que dans ta vie, tu as la vision d'un aigle. Tu vois les choses de haut et rien ne peut t'affronter. Tu es grand, nul ne tient devant toi tant que tu vivras. Tu vas réussir forcément. Ce qui a fait échouer ton père ne te fera pas échouer. Là où les autres échoués, toi tu réussiras. Car, à plus de cas, tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc quelque chose est élevé, toi tu es surélevé. Acclame-toi s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voici l'intelligence. C'est pour ça que Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Ou bien, l'outre et le vin se détruisent. Ce que Dieu dit, c'est quoi? Quand tu veux changer de vie, passer à un autre stade dans ta vie, d'abord, change l'intelligence. Parce que si tu vas à un autre stade dans ta vie, sans une intelligence renouvelée, va arriver la chute. Tu prends une jeune fille qui n'a pas encore l'intelligence d'une femme dans le foyer, qui va dans le foyer. Or, quand elle est jeune fille, elle peut rentrer à 22h. Elle est célibataire, elle peut pas ce qu'elle veut manger. Mais une telle mentalité dans le foyer, même pas 6 mois, elle sort. Ce n'est pas un démon, c'est intelligence non renouvelée. Alléluia. Vous voyez Israël, elle n'a pas de Canaan. Ils ont l'onction dans leur vie. Des miracles extraordinaires. Dieu vient le matin comme une nuée, la nuit comme un feu. Et puis malgré toute cette onction, ils n'entrent pas à Canaan. Pourquoi? Parce que leur intelligence a limité Dieu. Dieu ne pourra jamais aller au-delà de ton intelligence. Jamais. C'est pourquoi Dieu donne les songes et les rêves.
les prophéties, pour mettre ton intelligence au niveau de sa personne. Ce qu'il veut que tu atteignes. Et quand tu as changé de vie, de mentalité, maintenant, il vient transformer ta vie. Israël a bloqué Dieu par juste les mains de voix. Je prie que tu chantes les mains de voix. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Et donc, étant donné que l'une des sources importantes de la vie de comme Esther, de la vie de Christian, de la vie de Tryphène et de sa sœur demeure l'intelligence, il est important de savoir comment on garde l'intelligence. Alléluia. La première des choses que tu dois faire, c'est de veiller à tes portes. Veille sur tes portes. Dis à ton voisin, veille sur tes portes. Vous savez, il est plus sage de mettre une bonne armée à la frontière du pays afin que l'intrus ne rentre pas que de laisser entrer dans la capitale et puis après le combattre. Il est plus sage de bloquer l'ennemi à la porte que d'entrer, que de laisser entrer en toi. L'âme que tu as a des portes par lesquelles l'intelligence vient. La mentalité rentre. Les portes de ton âme sont tes yeux, tes oreilles, tes narines, ta peau. Tout ce que tu vois, entends, fais, influence ton âme et crée une mentalité. Amen. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. La foi donc vient de ce que tu as entendu, une parole qui vient de Dieu. Mais la peur, l'échec, vient de quoi? Tu entendais aussi une parole qui vient du diable. Donc la mentalité d'une personne est d'abord produite parce qu'elle regarde, parce qu'elle entend, parce qu'elle fait. Dieu dit quoi? Il dit, je vais vous donner le passage. Amen. Jésus dit, si tu vois quelqu'un, si tu vois une femme, que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà fait quoi? Il t'a déjà. Il n'a pas dit que tu as péché, il t'a déjà péché. Pourquoi? Parce que ton cœur est comme une terre, selon la parabole du semeur. Et toute parole, toute pensée qui tombe dans ton cœur va produire une semence, va produire un fruit. Donc quand dans ton cœur, tu as convoité, c'est vrai dans l'esprit, tu as péché. Mais physiquement même, tu vas pécher. Alléluia. Physiquement même, si tu commences à convoiter dans ton esprit, mon frère, ma soeur, sois certain que dans le temps qui vont courir, tu vas pratiquer le péché. Alléluia. C'est pourquoi ce que tu regardes, ce que tu entends, il faut faire attention et le sécuriser. Amen. Prenez un exemple simple. Tu es assis, on dit il y a un nouvel album d'un artiste qui est sorti. Peut-être que ce n'est pas intéressant. Mais on le met à la radio, à longueur de journée. Quand tu chantes de chaîne, tu entends ça. Tu vas à la télévision, tu entends. Après ce moment, tu dors dans ton songe, tu chantes des chansons. C'est faux? Pourquoi? C'est des semences tombées en toi. Et les chansons que tu n'aimais pas avant, tu dis mais c'est intéressant, hein? Pourquoi? C'est des semences qui entrent en toi. Ça veut donc dire, si tu ne veux pas avoir une mauvaise récolte, mon ami, fais attention à ce qui entre dans ton cœur. Amen. Tu es chrétien, tu marches avec tes camarades, ils parlent de choses sexuelles. Bon, tu veux produire quoi après? Tu veux produire quoi après dans ta vie? Alléluia. Tu es chrétien. Personnellement, je te l'ai dit. Tu regardes à longueur de journée, Trace TV. Tu fais quoi? Prends Trace TV. Allons-y ensemble. Suis-moi bien. On te montre des clips, n'est-ce pas? Des filles. Les clips se ressemblent eux tous. C'est l'artiste qui change. Les filles à demi vêtues. Ce n'est pas mini importe. C'est des micros. N'est-ce pas? Les danses qu'elles dansent rappellent l'acte sexuel.
la chanson même. Tu vois les gens avec boisson. Qu'est-ce qui te donne comme message? Tu vois que c'est anodin, mais c'est des semences dans ton cœur. Satan, il sait ce qu'il fait. Satan sait ce qu'il fait. Satan sait que si constamment il te fait passer ça, il va produire le péché. La bataille entre Dieu et le diable commence dans tes pensées. Tu peux que c'est anodin. C'est pas anodin. Regarde bien. Quel est le fruit que tu vois? On te fait comprendre que la vie, il faut avoir l'argent, le dépenser comme tu veux, boire. Et on dit que ça l'appelle vie, n'est-ce pas? Satan communique. Satan était communicateur. Et ça me fait mal. C'est toi, chrétien, qui a ascendance royale, pardon, grandis, être télévision. Regarde nos enfants, on les amène à aux vacances. Mais tu veux produire quoi après? Allons-y. On prend DJ Arafat. Et puis l'enfant limite. L'enfant fait coiffer de DJ Arafat. Il porte habillé comme DJ Arafat. Il le prend DJ Arafat comme modèle. Et puis tu veux que demain, il soit un enfant sanctifié. C'est impossible. C'est pas anodin. Tu crois qu'il ne s'amuse pas? Il sait ce qu'il fait. Il sait que s'il a créé tes pensées, il a créé ta vie. Il sait ce qu'il fait. Pardonnez, réussissez, créez des émissions auprès de la culture, et puis tu fais un truc d'enfant. On peut s'amuser en dansant Constance, on peut imiter Constance, on peut imiter Droba Didier, mais dans le côté de sainteté, on peut imiter des gens qui ont réussi. On ne doit pas avoir des modèles comme ces personnes-là. Réussis pour des modèles pour ta génération, s'il te plaît. Satan sait comment nous gagner. J'ai regardé la télévision. Avec Vox. Avec Kid Vox. C'est une émission sur TF1. Sur la voix. N'est-ce pas? Et les kids, on prend les enfants de 6 ans à 15 ans. Et puis qui est le modèle? Garou. Qui encore? On prend très tôt l'enfant à mamelle. Un enfant qui va être un vrai chanteur. On le prend. Puis on dit bon, il faut imiter telle personne. Il prend comme modèle cette personne. Parce que nous, on n'a pas de modèle. Parce que nous, on pense qu'être chrétien, c'est venir à l'église dimanche et puis aller à la maison la semaine. Non, être chrétien, c'est venir à l'église dimanche, être influencé pour impacter son environnement. Si tu es dans les affaires, être de grandes affaires pour influencer la Côte d'Ivoire. Si tu es dans le commerce, être de grands commerces pour influencer ton environnement. Tu es appelé à influencer. Je refuse pour toi que tu aies une vie sans influence. C'est une malédiction. Tu dois influencer ton histoire. Tu dois influencer ta destinée. C'est une histoire de vie ou de mort. Alléluia. Les pensées sont là le lieu où les batailles commencent. Même en guerre, les batailles commencent les pensées. Hitler voulait vaincre la France. Ses avions, il met sirène. À 10 km, tu entends la sirène. Donc quand tu entends la sirène d'avion, on ne sait pas il est où. La terreur, la panique dans leur camp. Ils ont perdu sans combat. Les pensées te font perdre ou gagner. C'est pourquoi, pardon, veille sur tes pensées. Ne lis pas n'importe quoi. Film X, ne regarde pas. Non, ça ne fait rien. Ça fait quelque chose. Ça fait, oh, ça fait. Vrai. Alléluia. Mon ami. Viens par nous. Non? Bon, d'accord, c'est bon. Tu vas prendre forme de quelqu'un, une soeur, tu attrapes à la taille. Et mon frère, pardon, il faut laisser ça. Non, moi je suis fort. Et Jésus dit, fuyez-le. Donc, ça là, il y a pas pour ça. Mais le contact du corps aujourd'hui, est-ce que tu es ça pour lui demain? Verrouille ta vie. Fais attention. Alléluia. Bien triste, bien quoi. Acclamez, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Jésus. C'est important. Et une autre chose qu'il faut surveiller, c'est tes compagnies. Tes compagnies. Parce que tu passes le plus de ton temps avec tes amis. Mais si cette personne ne dit que des mauvaises choses, tu es certain que ta vie sera mauvaise.
Les femmes comprennent bien ça. Quand son mari, moi j'ai quelqu'un qui boit, moi qui est infidèle, c'est un bon statographe pour elle. Mais quand il est infidèle, elle dit là, je l'aime pas. Ben, elle sait que si moi j'ai comme monsieur là, il va produire la même semence. Les compagnies t'influencent terriblement. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi un des secrets que Dieu nous donne au commencement du livre de Psaumes, c'est heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne marche pas en compagnie des pécheurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Première clé pour réussir, c'est gérer d'abord les compagnies. Si tu as de mauvaises compagnies, ta vie sera mauvaise. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, scientifiquement, il est prouvé que ton avoir financier est la moyenne de ce que gagnent tes 5 compagnons les plus proches. Ça fait des statistiques pour dire que si tu manges des personnes qui ont 200 000, 300 000, 500 000, 600 000, qu'on fait la moyenne de leur argent, quand on fait, on dit par 5, ça avoisine ce que tu gagnes. Pour donc dire que même ce que tu gagnes est influencé parce qu'il y a qui tu marches. Si tu marches avec un millionnaire qui voit qu'il arrive dans un quartier, il voit le quartier, c'est les célibataires seulement. Lui, il voit le quartier. On dit, il n'y a pas l'eau dans le quartier. Il dit, mais non, il y a l'eau. Donc, quand lui, il entend problème, il entend argent. Il n'y a pas l'eau. Il dit, bien. Si je me prends une citerne, que je la déplace chaque jour, que je vends l'eau ici, je serai prospère. Si tu marches un gars comme ça, tu vas être comment? Il va dire, mon frère, bon, j'ai un marché de 100 millions, je n'ai pas le temps, mais par deux fois, aller gérer ça. J'annonce dans ta vie que tu te donnes ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On dit, si tu marches avec un ferronnier, tout ce qu'il va te donner, tu as des problèmes de tympan. Chaque jour, boum, 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 mon frère, tu as des problèmes de tympan. Mais si tu marches avec un gars qui fait des parfums, même si tu ne prends pas son parfum, tu vas sentir bon. Quand tu rentres dans son atmosphère, tu sentiras bon. Sors de l'atmosphère des rois, sors de l'atmosphère de ceux qui règnent, et tu règneras forcément. Alléluia. C'est ça la vérité. Des compagnies. Alléluia. Et une des choses que tu as géré également, c'est tes compagnies. Quand tu dis compagnie, une personne dont son influence a une compagnie verticale, c'est ceux qui sont devant lui. Et des compagnies sont derrière lui. Ceux qui l'influencent, n'est-ce pas? Et puis il y a ceux qui sont autour de lui. Amen. Même ceux que tu suis, fais attention. Ceux que tu suis dans la vie, dans les finances, spirituellement, dans tous les niveaux, fais attention. Dieu dit en Genèse, au chapitre 1, que chaque plante se reproduit selon son espèce. Donc si tu suis une personne, tu vas être transformé selon son espèce. Alléluia. Mouton donne mouton. Chien donne chien. Si tu vas être lion, suis les lions. Alléluia. Parce que ce que tu entends, ce que tu vois, influence ta destinée. Souvent, nous les chrétiens, dans les domaines de la vie, on est intelligent et sage. Mais quand c'est les choses spirituelles, on n'a plus cette même sagesse. Quand aucune personne ne peut, quand tu vas prendre 1 mètre de maison pour ton enfant, tu vas savoir d'abord s'il a le niveau. Quand tu amènes ton enfant dans une école, tu vas te renseigner quels étaient les résultats des années précédentes. Ils ont fait combien au SBAC, au CP, n'est-ce pas? Parce que tu sais que le niveau du maître de ton enfant détermine ses résultats. N'est-ce pas? Toi aussi, quand tu suis quelqu'un, sois certain qu'il t'amène quelque part. Car si tu es un aveugle, tu es un aveugle dans tous les deux. Alléluia. Moi, je mange avec n'importe quel homme de Dieu. Jamais. Tu sais que me dire, homme de Dieu, viens, on va te coacher. Jamais. Pourquoi? Si tu crois que le ministère est dur, tu vas me rendre mon ministère dur. Honnêtement, il y a des gens, après 56 ans, ils sont 50. Ça dépend de ce que tu leur as dit. On va te dire, mon petit, c'est dur le ministère, ils ne sont pas bons, ils sont durs. Et moi, je crois que tu es bon. Moi, je crois que le ministère est facile. La preuve, tu es là, non? Le ministère est facile. Mais tu vois quelqu'un qui dit, mon ami, l'œuvre est dur. Mais l'œuvre sera dur. Puis, une fois qu'il a dit, ah ma soeur, voyez là, c'est compliqué, oh, les hommes sont mauvais. Faut la fuir.
Elle veut détruire ton foyer. L'homme est mauvais, il n'y a pas homme fidèle. Il y a homme fidèle. Et il y a homme fidèle bien même. C'est elle qui n'a pas vu homme fidèle. Toi, je prophétise que ton mari est fidèle. Et je t'informe que tu trouveras quelqu'un de fidèle. Et nous, les autres bénéficiaires, tous la même chose. Mais. Non. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ah, tu es né de Dieu. Toi, là, ton père est fidèle. Ton mari sera fidèle. Ta femme sera fidèle. Donc, tu vois que sa mentalité est bizarre. En même temps, dis moi, je t'aime bien. Je t'apprécie très bien. Mais ta mentalité là est un poison pour ma destinée. Donc, à partir de maintenant, séparons-nous. Alléluia. Sépare-toi de ceux qui ne vont pas où tu vas. Si quelqu'un ne va pas où tu vas, maintenant même, sépare-toi. Tu as baissé la tête, on va prier le Seigneur. Tu as baissé la tête, on va prier Dieu. On va parler à Dieu. On va dire à Dieu, aide-moi à veiller sur mon cœur. Aide-moi à veiller sur mon cœur. Parle à Dieu, que Dieu veille, que tu t'aides à sécuriser ce que tu entends, ce que tu vois. Que les portes de ton esprit, de ton intelligence soient fermées à clé. Qu'aucune pensée du diable n'entre en toi. Ferme les portes. Seigneur, je prie. Que les portes soient fermées. Que les portes soient fermées. Que les portes soient fermées au mensonge. Fermées au péché. Fermées à ce qui n'est pas de toi. Que ton peuple soit béni dans le nom de Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais au nom de Christ de Nazareth. Amen.